Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera une nouvelle vidéo sur les familles et cette fois-ci on parlera de la famille Caro. La famille Caro est une famille de sorciers de sang pur. Les membres connus de cette famille sont Alecto, Amicus, Flora et Hestia. Également, nous avons connaissance d'une Madame Caro dont nous ignorons le nom dans les années 1920. Commençons de ce fait par cette Dame Caro. Les dates de naissance et de décès de ce personnage nous sont malheureusement inconnues. Elle apparaît dans les films des Animaux Fantastiques Les Crimes de Grindelwald en septembre 1927. Caro accompagne Gellert et Grindelwald à Paris. Alors que ses autres acolytes du Mage Noir pénètrent dans la maison Moldue et tuent les occupants, Caro attend devant la porte de l'appartement avec des fleurs, attendant l'arrivée des deux cercueils. C'est elle également à qui revient la mission de tuer l'enfant qui se trouve sur ces lieux. Ensuite, nous allons voir qui est Alecto Caro. Elle est née avant 1981 et comme son frère, elle est mange-mort. Elle est présente en haut de la tour d'astronomie lorsque Albus Dumbledore est tué. Durant la deuxième guerre des sorciers, elle est devenue professeure d'études des Moldus à Poudlard. Ce cours devient un moyen d'inculquer la haine aux Moldus aux sorciers. Étymologiquement parlant, Alecto est une furie de la mythologie romaine. Les furies sont la personnification de la vengeance et du remords. Elles sont connues pour être sanguinaires et cruelles avec les malfaiteurs. En latin, Alecto signifie toujours en colère. Pour la petite anecdote, dans les films d'Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, Alecto n'est pas stupéfixé par Luna comme le dit les livres, mais succombe avec son frère au sortilège de Minerva McGonagall qui était destiné à Severus Rogue. Amicus Caro, en 1987, devient professeur d'art de la magie noire à Poudlard, après que Voldemort ait pris le contrôle. Il enseigne les sortilèges de magie noire et demande à ce que les élèves s'entraînent sur leurs camarades en retenue. Sa sœur et lui doivent aussi se battre contre une rébellion étudiante menée par l'armée de Dumbledore qui a pour but de protéger les jeunes élèves contre les services des Caro et de Severus Rogue. Du point de vue étymologique, Amicus est un genre d'araignée d'Amérique du Sud. C'est aussi le nom du fils de Poséidon et de la nymphe Mélia dans la mythologie grecque. Passons ensuite à Flora Caro. Flora Caro est la sœur jumelle d'Hestia Caro. Elle n'est jamais nommée dans les films et son interprète est Amber Evans. Dans le dernier film d'Harry Potter, lors de la bataille de Poudlard, Pansy Parkinson demande à l'ensemble des élèves d'attraper Harry Potter pour éviter une attaque de Voldemort. Cependant, personne ne suit les ordres de Pansy et Minerva demande à Rusard de conduire tous les Serpentards dans les cachots. Flora suit le groupe et sort de la grande salle, mais s'échappe par la suite. Hestia Caro n'est jamais nommée dans les films et Ruby Evans en est son interprète. Nous n'avons pas plus d'informations que ça la concernant. Quand elle apparaît à l'écran, elle et sa sœur font exactement la même chose, sont habillées régulièrement exactement de manière. Les informations donc qu'on peut avoir sur elle sont égales à celles que l'on a sur Flora, et inversement. Salut, c'est la moi du montage. J'ai une partie de ma vidéo qui a bugué quand je l'ai téléchargée de ma carte SD, de ma caméra jusqu'à sur mon PC. Et du coup, il manque un morceau où je me faisais la réflexion que quand même la famille Caro, c'est quand même que des paires de jumeaux. Il y a du coup Madame Caro en 1920 dont on ne sait pas grand-chose et qui a l'air d'être enfant unique. Enfin, en tout cas, on n'a aucune information sur sa famille. Et après, du coup, on a les jumeaux Caro, Alecto et Amicus. Et ensuite, on a Flora et Essia qui sont des jumelles. Et du coup, je trouve ça quand même super rigolo et intéressant de savoir que du coup, chaque personnage que l'on connaît de cette famille sont des jumeaux. Parce que quand on s'intéresse un peu à la gémellité, on sait que du coup, les cas de gémellité sont souvent héréditaires. Et je trouve que c'est un joli clin d'œil. Je sais pas si c'est fait exprès du tout, mais j'aime bien ce clin d'œil. Mais bien sûr, entre nous, tout ça, vous le saviez déjà, non? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour pouvoir vous abonner à ma chaîne. Et juste là, vous avez la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Également, à peu près par là, il me semble, vous avez le bouton like. Vous pouvez également appuyer dessus si la vidéo vous a plu. Ça permet de me soutenir et de prouver que je ne fais pas que m'afficher sur internet. Nox.